BG les gens, c'est NM pour une nouvelle vidéo de NNM News, ou plutôt de Nerf News, parce qu'aujourd'hui on parle surtout de Nerf, mais pas que de Nerf. Donc aujourd'hui, on se retrouve, hop là, hop, vous avez vu le petit sommaire vite fait. Maintenant, waouh, nous avons des informations aujourd'hui, comme quoi, le retour de Blaze Storm, mesdames et messieurs. Il y a très longtemps, sur mon ancienne chaîne secondaire, j'avais fait une news où je parlais de Blaze Storm, plagiat Nerf. Oui, c'est un plagiat Nerf, clairement, là on est sûr, mais c'est un plagiat légal. Donc on va pas chercher à comprendre, on s'en fout. Donc c'est normal que cette marque fasse exactement les mêmes blasters. Donc première image tout à gauche, nous avons clairement le Nerf Rival Prometheus, mais dans la marque Blaze Storm. Je sais pas du tout comment il s'appelle, le faux Meteus, il paraît, je sais pas. C'est un peu bizarre. Mais voilà, première news, on va parler du plagiat du Prometheus, on va dire, par la marque Blaze Storm. Ensuite nous allons parler d'un mec qui a modifié son Nerf Elite 2.0 turbine, de sorte à ce qu'il tire avec de l'essence. D'habitude c'est un blaster qui fonctionne avec des piles, hein, oui, normal. Sauf que là il va faire fonctionner ce blaster avec de l'essence. Ça c'est quand même c'est insane quoi, c'est complètement débile. Mais vous allez voir que ça rigole pas. Hein. Et ensuite nous avons la troisième news. Hasbro a très récemment déposé un brevet. C'est bizarre. Ça serait un Rapid Strike, mais ça serait pas un Rapid Strike. C'est pas le brevet du Rapid Strike là, ce qu'on voit, ça a la forme du Rapid Strike, mais ce n'est pas le Rapid Strike. Le mécanisme n'a rien à voir, bref, c'est très bizarre. Mais on va voir cette news dès maintenant. Et donc c'est parti pour la première news. Donc on va parler de Blaze Storm. Encore lui, c'est incroyable, cette marque elle est partout. Enfin, non, elle est qu'aux États-Unis, mais quand même. Donc on a une espèce de, entre guillemets, prenez ça avec des pincettes, parce que les mots que je dis, plagiat de Nerf, donc Blaze Storm qui a plagié énormément de blasters Nerf ultra connus. Et donc là aujourd'hui nous avons le Prometheus, qui, voilà, un plagiat du Prometheus. Donc là, donc il s'appelle le Blaze Storm ZC 7119. Oui, je sais que c'est bizarre comme nom, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc nous avons un blaster qui coûterait 85 $, sachant qu'on est à 200 $ environ, voire 150 maintenant avec les prix qu'on baissé pour le Rival Prometheus. Évidemment, et je me l'en préciser, mais achetez le Rival Prometheus hein, direct. Ça, c'est des trucs, je sais pas quoi ça sert, peut-être des trucs spécifiques quoi. Voilà, donc premier coup de 80 fps, 60 fps, entièrement automatique. Ok, ça serait bizarre. Cadence de tir, 4 billes par seconde, donc on est 2 fois moins rapide que le Nerf Rival Prometheus. Combien y a-t-il de billes là-dedans? Je ne sais pas du tout. On verra ça peut-être après. Ensuite nous avons quoi et donc du coup là c'est écrit là 80 fps, 60 fps parfois de moyenne. Donc pas ultra puissant. Donc Blaze Storm, fabriqué par Zikong Toys, est connu pour copier les Nerfs. Bien qu'il propose parfois quelque chose d'original, cependant, quand je vois des choses comme une copie du Prometheus, je ne peux pas m'empêcher de l'acheter pour voir si cela vaut quelque chose. Donc là c'est le mec qui a écrit l'article. Cela vaut-il les 85 $ que j'ai payé? En soi, non. Si vous avez besoin d'un projet amusant, cependant, il est assez facile de mettre au niveau des autres blasters rivales. Tout d'abord, merci à Abxginting qui a inventé le faux Meteus. C'est comme ça qu'il est surnommé, le faux Meteus qui s'appelle. C'est un petit peu bizarre, voilà, c'est le faux Prometheus finalement. Donc ça fait la même taille que le Prometheus, ça ressemble au Prometheus, c'est une copie du Prometheus. En termes de mise en page de style, ce n'est pas une copie conforme du Prometheus, mais c'est assez proche. Les tailles sont similaires, les contrôles sont les mêmes, etc. Cependant, il existe certainement des différences importantes. Premièrement, la capacité. Le Prometheus peut contenir jusqu'à 200 billes, voire plus, hein, même des fois, mais pourrait contenir plus. Donc, du coup, la copie, quant à elle, a fait les choses différemment avec la trémie, la rend intégrale à la coque et plus petite. Il est livré avec 60 billes, mais il peut contenir environ 150 billes sans problème. De même, cette version dispose également d'un agitateur et d'une courroie d'alimentation, donc des appuis roulants plus petits, ce qui entraîne une cadence de tir plus faible, nous en reparlerons plus tard. Du côté des dispositifs, le port de chargement est beaucoup plus grand et n'a pas d'interrupteur de sécurité connecté. Il est donc possible de recharger et de tirer en même temps. Voilà, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Idéal si vous voulez, si vous faites prendre pour un chargement. Voilà. Si vous êtes en air foire, vous êtes en train de charger, quand quelqu'un vous voit et qu'il va vous tirer dessus, vous pouvez le mitrailler quand même. Du coup, vous voyez que sur les images, c'est quand même pas mal bordélique. Les commandes fonctionnent de la même manière que le Prometheus. Une sécurité manuelle se trouve entre les déclencheurs jumeaux. Donc voilà, entre les détentes, il y a une sécurité pour empêcher de tirer, etc. Ça fonctionne pareil que le Prometheus. Physiquement, le ZC 7119, ce qu'il s'appelle, est une copie assez impressionnante en fait. Ça ressemble vraiment au Prometheus. Cependant, les performances sous forme de stock, donc
général font gravement défaut. Hein. Le premier tir sort à peu près de 80 FPS contre environ 90 voire 100 FPS pour le Prometheus. Mais le blaster descend rapidement à 60 FPS sous un tir en rafale. Si vous avez de la chance, vous pouvez continuer jusqu'à 4 billes par seconde avec le blaster. C'est très décevant, mais pas inattendu, parce que c'est quand même une marque un peu à l'arrache, quoi. C'est un peu comme Dart Zone Inventor Force, c'est des marques Eco Plus fait à l'arrache, quoi. Donc c'est pas ultra surprenant non plus. Si vous ne le modifiez pas du tout, que vous n'aimez pas modifier vos blasters, que voilà quoi, si vous n'êtes pas quelqu'un qui modifie vos blasters, ne l'achetez pas, achetez un Imperial Prometheus, ça ira plus vite. Donc comme vous pouvez le voir, ce blaster là, et ben, il est quand même assez bizarre quoi. Donc voilà, donc une moyenne générale donnée par le site, 6,2 sur 10, ça nous fait du 12 sur 20 quoi. Donc c'est pas un très bon blaster, on va pas se le cacher, il est assez mauvais. Il vaut mieux acheter un Imperial Prometheus largement. C'est un Prometheus avec moins de billes, qui tire moins vite. Je fais un Prometheus qui est moins bien quoi, donc ouais, qui a moins de billes. Donc le faux Meteus par Blazestorm, qui est clairement une copie assez moisie du Prometheus. News suivante, beaucoup plus intéressante et beaucoup plus marrante, le Nerf Elite Turbine a été modifié par un mec, mais genre ce mec s'est tapé un délire. D'habitude le Turbine c'est un blaster quoi, un fusil d'assaut qui fonctionne avec des piles, on peut mettre des petites piles à la place des grosses piles, ça c'est une technique, ça c'est marrante. Mais j'ai envie de vous dire que lui là il a pété un câble. Donc voilà, donc nous avons ici un turbine, donc nous avons un article français. Un américain a modifié un turbine de sorte à ce qu'il fonctionne avec de l'essence. Oui, de l'essence, oui, je vous ai bien entendu. Voilà. Donc, jouer à faire la guerre existe depuis que les enfants existent. Ainsi, la marque Nerf ne fait que perpétuer une tradition intemporelle en vendant ses fusils à fléchettes, bien évidemment, qui sont heureusement conçus pour être inoffensifs. Et oui, ça c'est le but de Nerf, mesdames et messieurs, bah oui. Alors que d'autres marques, n'achetez pas les autres marques Nerf. Prenez que Nerf parce que les autres ne font pas forcément attention à la sécurité. Prenez ça parce que voilà. Nerf, ok c'est pas précis, ok c'est machin, ok c'est truc, mais c'est parce qu'il faut que ce soit sécurisé. Si vous voulez des performances avec les Nerfs, il existe des Nerfs extrêmement performants, c'est la meilleure marque. Les autres marques ne font pas forcément attention à la sécurité. C'est pour ça que Nerf c'est les best. Mais lui là, je pense qu'il s'en fout complètement parce qu'il a fait un truc. Vous allez voir. Donc, par nostalgie ou par curiosité scientifique, certains adultes n'hésitent cependant pas à modifier ces artefacts, bah oui, parce qu'ils sont un petit peu tarés dans leur tête, au prix d'une dangerosité plus élevée. Oui. Il existe même des communautés entières de modeurs de Nerf, dont le youtubeur Peter Striphole fait partie. Ce grand enfant a modifié l'un des jouets de la marque en lui greffant un moteur à essence. Voilà. Donc voilà, nous avons la vidéo juste ici. Je mets le lien de cette vidéo en description. Donc il a appelé son blaster le Ice Blaster à la place de Turbine. Voilà. Je vous laisse admirer ce joyeux bordel. Voilà. Peter est un récidiviste. Il y a quelques années, il a déjà bricolé un blaster Nerf avec un mécanisme qui permettait de récupérer l'hydrogène de l'eau pour envoyer des fléchettes de manière explosive à travers une pièce. C'est vraiment un taré mental. Donc je vous laisse un petit peu avec le début de sa vidéo. C'est son introduction là que vous allez voir. This video is sponsored by Cubico. I guess I'm going to make this do. Oh. Ah, vous voyez là, lui là, c'est avec lui que j'ai découvert ça. Il a fait la technique de mettre des petites piles dans un blaster comme Nero. C'est des piles normales hein, qu'il met, c'est des piles tout à fait basiques. Là, il a son Nerf Elite 2.0 turbine, tout à fait normal. On peut y mettre des petites piles à la place des grosses. Ça, c'est la technique, c'est drôle, mais ça fonctionne pareil qu'avec les grosses piles. Donc, Oh yeah, we're making another Nerf gun video. I've done Nerf gun videos in the past where we've made a hydrogen-powered Nerf gun, a propane-powered Nerf gun, and a compressed air Nerf gun. But I thought, why don't we make a gas engine-powered Nerf gun? Take the magazine, stick it in. You rev it up, it has flywheels inside of it, and the flywheels shoot the darts. The reason why I had to choose this specific Nerf gun is because of this mechanism here, the pusher feeder thing that feeds. il tire en rafale, donc le turbine, vous pouvez aller voir ma review. Donc là c'est une petite partie de la vidéo, comme vous pouvez le voir. Genre le gars, il dit littéralement, bon le turbine, c'est de la merde, on va le modifier de sorte à ce qu'il tire avec de l'essence et qu'il tire environ 500 fléchettes par seconde à une puissance de 14 000 FPS. Allez c'est parti. Et puis bah le gars il l'a fait. Donc le gars ce qu'il a fait, il a fait un truc de gros taré mental. Vraiment. Voilà,
Donc du coup, ça vous donne un petit peu l'idée du bordel que c'est. Enfin, nous allons voir la dernière news d'aujourd'hui. Il s'agit d'une espèce de brevet déposé d'un Rapid Strike, entre guillemets, mais pas exactement en fait. Donc on n'a absolument aucune info là-dessus, mais voilà. Un Rapid Strike, fusil d'assaut emblématique de chez Nerf, que vous connaissiez tous, un des meilleurs fusils d'assaut de tous les temps, bien évidemment. Et donc du coup, bah, comment vous dire, ce blaster là, d'habitude il a un système assez simple, mais récemment, et très récemment même, Hasbro a déposé un brevet avec ça, la vente du blaster avec 1 milliard d'engrenages. Alors, à ce que j'ai compris, le but de ce bordel là, ça serait de créer un système de propulsion de fléchettes qui s'enrayerait moins facilement, qui serait plus facile de tirer au coup par coup et qui tirerait plus vite. C'est un système assez bizarre, j'ai envie de vous dire, je comprends pas vraiment l'intérêt de ce truc là, mais j'ai envie de vous dire, on va voir dans l'avenir ce que ça donne, si ça sort, si c'est officiel, si c'est pas officiel, mais c'est un brevet officiel, hein, quand on regarde bien, on a toutes les informations en haut, le code barre créé par Hasbro Corporation, c'est un petit peu bizarre. Donc moi je me demande vraiment comment ce que ça va être en fait, parce que je me demande vraiment ce que ça va être. Encore une fois, à ce qui paraît, il y aurait une histoire d'économie d'argent dans un blaster produit comme ça. Moi personnellement je ne comprends rien. Donc à voir dans l'avenir ce que ça donne. Genre, je vous laisse avec les images du brevet en description, bien évidemment, vous pourrez aller voir ce que cela donne, mais ça a vraiment l'air très bizarre. On aurait un système un peu similaire à l'Hyperfire, pour ceux qui voient, vous voyez, c'est sur le dessus du blaster, à la place de la trappe classique, on aurait une trappe très similaire au Hyperfire, régulateur et compagnie, c'est-à-dire qu'on aurait un tapis roulant pour propulser les fléchettes. C'est bizarre, donc un Rapid Strike avec un tapis roulant, ça a l'air bizarre, mais bon, on va bien voir ce que ça donne. Donc je vous remercie de regarder cette news, bien évidemment. Si ça vous a plu, like, abonnement, partage comme d'habitude. Voilà, donc un Rapid Strike avec un système d'Hyperfire à la place de la trappe. On verra ça peut-être dans l'avenir, ce que ça donne. On verra si c'est vrai, si c'est du fake. Merci d'avoir regardé et moi je